La conviction pour nous de faire ces 30 matins, c'est que le matin, avant que tout ne se réveille, la grâce est disponible. La rosée est disponible. Beaucoup de choses se passent en ce moment-là. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important pour nous d'accorder de l'importance à ces 30 matins. Je rappelle que demain, nous allons prier pour toutes les enveloppes. Selon la conviction de vos cœurs, vous mettez l'offrande que vous voulez dans cette enveloppe. Mais n'oubliez pas de mettre une liste avec 7 sujets de prière. Et demain, on va mettre toutes les enveloppes dans le panier. Et on va prier pour les enveloppes. Ne vous inquiétez pas, on ne lira pas vos sujets. Après cela, on va clairement les brûler pour ne pas qu'un sujet fuite. Alléluia. Pour qu'un secret ne sorte. Donc écrivez-le comme votre désir le plus profond envers Dieu. Pour qu'il agisse dans vos vies. Je vous rappelle, souvenez-vous aussi parmi la liste des sujets que vous allez mettre. Si vous avez des défis spirituels, pardonnez, écrivez-les dans cette liste aussi. Alléluia. Ne vous souciez pas que seulement du volet je veux. Alléluia. Mais pensez aussi à le mettre. Mais écrivez. Si vous avez des défis spirituels, écrivez-les. Moi, je crois que ça marche. Alléluia. Et nous allons prier. Et c'est vraiment avec liberté que chacun va préparer son enveloppe. Déjà, avant de l'envoyer, prie là-dessus. Tu dis, Seigneur, regarde tous mes sujets. Et tiens-en compte. Alléluia. Et bénis-moi dans ta grâce, dans ta miséricorde. Et puis n'oublions pas, quand on a compris au travers de cet enseignement, notre manière de prier, c'est Seigneur, viens te glorifier. Viens glorifier ton nom dans ma vie. C'est là maintenant la prière qu'on veut. On va dire, Seigneur, viens glorifier ton nom dans ma vie. Viens glorifier ton nom dans mon mariage. Viens glorifier ton nom au niveau de mes enfants. Viens glorifier ton nom. Alléluia. Dans mon ministère, viens glorifier ton nom dans mon entreprise. Alléluia. Amen. Alors, quand Dieu qui tient tellement à sa gloire, lorsqu'il entend qu'on l'appelle pour que lui se glorifie, alors il viendra se glorifier. Alléluia. Amen. Que Dieu vous inspire pour les sujets, pour ceux qui n'ont pas encore fait leurs enveloppes, et que Dieu vous donne le moyen, peu importe ce que vous avez. Ne vous mettez pas la contrainte, mais faites-le avec tout votre cœur et selon la conviction que Dieu vous a donnée. Amen. Alléluia. Tout pour sa gloire, nous allons, aujourd'hui c'est plutôt le dernier jour d'enseignement. Demain nous allons plutôt prier seulement pour tous les sujets qui vont émaner, pas les sujets qu'on va poster, mais je vais faire une liste de prières. On va prier ensemble. Alléluia. Et je rappelle que nous sommes en jeûne encore aujourd'hui, et nous serons en jeûne demain. Pour terminer, nous allons prier dans la présence de Dieu. Les jeûnes s'arrêtent à partir de 17h à cause de la période de couvre-feu. Moi, que ceux qui doivent acheter à manger, j'ai le temps d'aller acheter et puis rentrer tranquillement chez Dieu. Alléluia. Amen. Dans notre verset de base, qui est 1 Corinthiens 10, 31, je pense que c'est un verset que chacun doit peut-être écrire et le mettre quelque part pour se rappeler constamment que Dieu doit être glorifié dans sa vie et non pas lui. Parce qu'on a toujours tendance à courir vers notre gloire, à courir vers la reconnaissance personnelle, à courir vers l'honneur personnel, en oubliant que c'est Dieu qui doit être glorifié. Des fois, nous faisons énormément de choses, nous achetons énormément de choses, et nous investissons dans énormément de choses pour être glorifiés, et non pas pour que Dieu soit glorifié. 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour sa gloire. Alléluia. Hier, j'ai parlé du fait que Dieu nous appelle à participer à sa gloire. Et j'ai parlé de la gloire, à voir sa gloire. Et j'ai parlé de la gloire terrestre, sur la terre. J'ai parlé de la gloire du monde. J'ai dit la gloire sur la terre. Alléluia. La gloire sur la terre. Parce que le monde, c'est un système de pensée. Quand la Bible dit monde, la Bible ne parle pas au globe terrestre. Il parle d'un système de pensée qui est opposé au royaume de Dieu. Au système de pensée du royaume de Dieu. Alléluia. Mais quand on parle de la terre, alors que la Bible parle de la terre, la Bible parle du globe. Alléluia. Donc, je parlais du fait qu'on peut voir la gloire de Dieu sur la terre déjà visuellement, spirituellement, nos yeux spirituels, nos yeux physiques. Mais aussi, on peut l'expérimenter par sa puissance manifestée dans nos vies. Alléluia. Mais je vous avais dit qu'il y a deux types de gloire. Il y a la gloire de la terre, mais il y a la gloire qu'on va appeler la gloire à venir. La gloire à venir, elle est la plus importante. Elle est la plus importante. C'est celle-là qu'il ne faut surtout pas rater. La gloire sur la terre, si vous l'avez ratée, ce n'est pas trop grave. Parce que la terre, comme je l'insiste et je le dis toujours, c'est un aéroport. Si dans l'aéroport, tu n'as pas pu avoir ce que tu veux, le plus important, c'est que où tu es en train de partir, là, tu auras tout le reste. Alléluia. Donc, ce qui est important, c'est la gloire à venir.
Et tout enfant de Dieu doit prendre conscience qu'elle est au-dessus de tout ce qu'il désire. Ça doit être notre aspiration la plus grande dans notre cœur. La gloire à venir. Alléluia. Et elle est plus importante que la gloire terrestre parce que la Bible nous dit en 2 Corinthiens 3:11, 2 Corinthiens 3:11. En effet, ce qui était passager a été glorieux. Donc ça dit toute cette gloire que nous partageons ici avec la puissance de Dieu et tout le reste a été glorieux, passager. Ça dit ça va passer, ça ne va pas rester. Et il dit ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Parce que la gloire à venir n'est pas momentanée. C'est une gloire éternelle. C'est une gloire déjà, en plus d'être éternelle, elle est plus glorieuse que celle qu'on expérimente ici. Alléluia. Celle qu'on expérimente ici est momentanée et passager. Alléluia. C'est pour cette gloire-là que Jésus n'est pas resté après sa résurrection. C'est pour aller la préparer pour nous. Afin de revenir avec toute cette gloire-là pour que nous puissions y accéder. Et nous puissions y participer. Alléluia. Elle est disponible. Elle est accessible à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont restés en Christ jusqu'à la fin de leur vie ou au retour du Seigneur. Alléluia. Elle est pour eux. Alléluia. Romains 8:17 plutôt. 8:17 nous dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc souffrir, ce n'est pas la souffrance comme on le pense. Mais souffrir, c'est le fait de se priver du monde. De se priver du monde à cause de la gloire à venir. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances du temps présent ne sauraient se comparer à la grâce, la gloire à venir. Vous savez, Dieu est un mathématicien. Il y a un choix clair. Soit tu profites de tout ce dont tu as besoin en vie ici, et qu'au ciel tu n'as plus part à quoi que ce soit. Soit tu te prives d'énormément de choses ici, et au ciel tu as tout. C'est vrai qu'un enfant de Dieu sont bénis, mais on a beaucoup d'envie qu'on ne peut pas assouvir. On a beaucoup de choses qu'on a envie de faire qu'on ne peut pas se permettre. On a beaucoup de paroles qu'on a envie de dire aux gens qu'on ne peut pas les dire. Et ça nous fait devoir souffrir. Ça nous prive de quelque chose qu'on a envie de faire. C'est pour ça que l'envie fait partie des péchés les plus dangereux que le diable utilise. Un enfant de Dieu ne cède pas à ses envies. Il est plutôt conduit par l'esprit. Et le fait de ne pas servir à ses envies, c'est une privation à notre corps de beaucoup de choses. Mais juste à cause de quoi? La gloire à venir. Alléluia. Elle n'est pas comparable à tout ce qu'on peut obtenir ici. Elle n'est pas comparable. C'est vrai que quelqu'un va dire je suis obligé de me corrompre pour pouvoir arrêter ma souffrance. Oui, c'est bien, corromps-toi. Mais sache que demain, tu n'auras pas accès à la gloire à venir. Alléluia. Généralement, ce que les gens ne comprennent pas, les souffrances sont momentanées. Elles ne durent pas pour l'éternité. Surtout pour ceux qui se reposent sur Dieu. Elles passeront forcément un jour. Alléluia. Elles passeront forcément un jour. Et ce qu'on a regardé avec mépris, on va le regarder avec admiration demain. Parce que cette personne a accepté de souffrir pour Dieu. Alléluia. Amen. 1 Pierre 5:1 nous dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Il y a une gloire qui n'est pas encore manifestée. On appelle ça la gloire à venir. Elle va se manifester pour tous ceux qui vont demeurer à Christ jusqu'à leur mort. Parce que quand cette gloire viendra, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront pour cette gloire. Personne n'entrera avant personne en premier. Alléluia. On va tous se rentrer dans cette gloire. Et cette gloire-là, elle va se manifester dans la présence de Dieu. Nous allons voir Dieu en live. Nous allons rentrer dans une atmosphère plus glorieuse que tout ce qu'on peut penser ou imaginer sur cette terre. Quand tu observes très bien le monde, tu comprends que toutes les choses qui sont glorieuses en griffe, elles deviennent très vite banales après 1 mois, 2 mois, 4 mois à l'intérieur. Elles ne disent plus rien.
Mais avec Dieu, nous ne serons jamais rassasiés de cette gloire. Dans cette gloire avec nous, il n'y aura même pas un moment où tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais là, je m'ennuie. Tu ne peux pas t'ennuyer. Ça serait tellement glorieux. Ça serait tellement élevé. On voit des gens se suicider dans leur château. On voit les gens se suicider dans leur Rolls Royce. Une voiture qui coûte des millions et des millions. Mais je suis sûr que le jour où ils ont eu ces choses-là, leur joie était immense. Mais la gloire à venir est différente. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit comprendre que Dieu doit se manifester dans sa vie sur cette terre. C'est bien. Mais sache que toutes les manifestations de Dieu, ton corps va s'habituer à ça. Alléluia. Il n'y a pas ce plus grand désir de ta vie sur cette terre. Parce qu'il y a d'autres qui disent, oui, Seigneur, quand je vais me marier, ah là 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 là, Seigneur, c'est là que je vais connaître la joie en live. Ça va être momentané. À un moment, ça va être, tu serais dans les étoiles. Mais tu vas très vite redescendre. Parce que le mariage, c'est une autre réalité. Donc, quand je vais partir en Europe, aux États-Unis, mon frère, tu vas très vite redescendre. Après avoir fini de faire le tour. Parce que rien dans ce monde ne peut mettre l'homme dans un état de joie permanent. Si ce n'est que la présence de Dieu. Rien. Si ce n'est que la gloire à venir. C'est celle-là qui va nous permettre d'être en joie sans arrêt. En joie sans arrêt. Il n'y a pas un moment où tu vas te dire non, mais qu'est-ce que je fais là? Ou bien je suis un petit. Il n'y aura pas de tristesse. Il n'y aura pas d'inquiétude. Il n'y aura pas de pleurs. Et je pense qu'on ne vend pas assez le ciel aux chrétiens. On ne fait pas assez la promotion du ciel aux chrétiens. Beaucoup ne savent même pas à quoi s'attendre quand ils vont être sauvés. D'autres sont en train de lutter avec Jésus juste parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Alléluia. Ce n'est pas le négatif qui doit nous pousser. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te bats pas dans la vie parce que tu ne veux pas finir pauvre. Non. Bats-toi plutôt dans la vie parce que tu veux finir riche. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Ce n'est pas la même motivation. Parce que le jour où tu vas gagner un peu, tu vas penser que tu es arrivé, tu vas laisser les bras. Alléluia. Quand tu penses à cette gloire à venir, tu mets le paquet dans ta vie spirituelle. Mais quand tu ne veux juste pas aller en enfer, ce sont les gens comme ça qui ont fini de jeûner. Après ces 12 jours-là, on a prié 12 jours. Donc j'ai bien prié là, c'était pour le Seigneur. Donc laisse-moi moi une semaine de péché. Voilà. Ça c'est les gens qui ne veulent pas aller en enfer. Donc Dieu lui pense que ça se compense. Ça ne se compense pas. Dieu renouvelle toujours, il remet le baromètre à zéro chaque jour. Chaque jour, tu dois encore monter vers lui. Chaque jour, tu dois encore le chercher. Parce que chaque jour, il amène sa rosée. Il n'y a pas un jour qu'il n'emmène pas. Alléluia. Ça, c'est les gens qui ne veulent pas en enfer. Mais pour nous qui voulons participer à la gloire à venir, il n'y a pas un moment où on se dit c'est bon. Parce que la Bible dit de mieux en mieux, nous devons nous investir pour Dieu. De plus en plus. Et ce qui est vivant grandit, progresse. Alléluia. On ne fait pas assez la promotion de la gloire à venir. Les gens voient tellement le monde et toute la brillance du monde qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas pour ça que nous sommes en Jésus. Un enfant de Dieu, réellement touché par l'Esprit de Dieu, doit dire Seigneur, peu importe ma condition sur cette terre, pourvu que je ne rate pas cette gloire à venir. Je vais être assis sur la table avec ma couronne, avec ma robe blanche, avec toi à l'autre bout de la table, en train de participer aux noces de l'agneau. Je vais faire partie de l'épouse. Alléluia. Je vais être le VIP du ciel. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il faut qu'on vous en parle vraiment. Il faut qu'on en parle énormément. Pour que les gens comprennent que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une légende ni un rêve. C'est une réalité qui va se produire. Alléluia. Et cette gloire-là, c'est pour cela que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Juste pour ça. Mais on pense que le nom de Jésus est là pour obtenir tout ce qu'on veut. C'est une grave erreur. J'ai des fois honte de certains chrétiens. Des fois quand je me balade sur internet et que je vois les affiches de certains hommes de Dieu, je me dis c'est pas possible. Ils ne peuvent pas se rendre compte que ce n'est pas ça notre objectif, le monde. Notre objectif c'est le ciel. C'est la gloire à venir. Ils veulent vendre la gloire de ce monde aux gens. Mais derrière ça, il y a tout un commerce pour s'enrichir.
Derrière ça, tout un commerce pour encore être plus élevé, plus connu et populaire. Derrière ça, on cherche à attiser sa renommée. Et non pas préparer les gens à rencontrer Jésus. Alléluia. Préparer les gens à la gloire à venir. Quand cette gloire va apparaître, mon frère, il n'y aura pas de triche. Parce que déjà pour avoir accès à cette gloire, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que les principes sont justes. Il n'y a pas besoin d'être riche ou pauvre. Il n'y a pas besoin d'être grand ou petit. Il n'y a pas besoin d'être serviteur de Dieu. Si c'est les serviteurs de Dieu qui sont les privilégiés, Dieu aurait été injuste. Aucun n'est privilégié pour la gloire à venir. Seulement ceux qui se sont consacrés et qui ont vécu une vie juste, conforme à la parole de Dieu. Et qui ont levé constamment les yeux vers le ciel. Parce que là où tes yeux sont portés, c'est là qu'il y a ton trésor. À chaque fois que tu fermes les yeux, à quoi tu rêves? C'est là qu'il y a ton trésor, c'est ce qui va t'attirer. Si c'est la terre ton trésor, quand Jésus va venir, chaque truc va attirer sa personne. Ceux qui ont la tête au ciel, le ciel va les attirer. Ceux qui ont la tête sur la terre, ils vont rester, la terre va dire, tu vas où? Toi et moi là, on était ensemble depuis, pourquoi tu veux me laisser? Et c'est comme ça que beaucoup vont rester sur la terre. Alléluia. Il n'y a pas de côté, juste des cœurs sincères qui cherchent Dieu et qui aspirent aux choses d'en haut. Alléluia. Nous devons arriver là. Vraiment, je bénis Dieu. Et j'ai compris que l'âge est une chose importante. Il y a des choses que je ne comprenais pas avant, mais que j'ai compris aujourd'hui. Une chose que je réalise vraiment, c'est que ce monde n'est que vanité de vanité. Hier, pendant que j'étais couché, j'ai dit, mais à l'instant, moi, je peux partir. Qu'est-ce qui fait que je suis encore vivant? En tout cas, ce n'est pas de ma force que je le suis. Alléluia. À l'instant, on peut dire c'est fini. Les gens pensent que ce sont les vilains ceux qui meurent. Même quand tu es beau, tu peux mourir. Les gens pensent que ce sont les vieux ceux qui meurent. Même quand tu es jeune, tu peux mourir. Les gens pensent que c'est ceux qui ont les problèmes de santé qui meurent. Même ceux qui ont les santé parfaites meurent. Qu'une santé parfaite meurt aussi. Je te l'ai dit, Seigneur, mais à l'instant même, on peut finir avec mon histoire. Mon histoire peut se prendre fin à l'instant même. Donc, à quoi bon de perdre mon temps derrière la gloire de ce monde? Surtout la gloire des hommes. Il faut que nous soyons libérés de la recherche de la gloire des hommes. Cherchez à réussir pour que Dieu soit glorifié. Cherchez à réussir pour que le nom de Dieu soit perçu dans vos vies. Et que les gens se convertissent à cause de ce qu'il a fait pour vous. Ne cherchez plus la réussite pour vous pavaner. Et changer de démarche ou d'attitude. Ne cherchez plus la réussite pour montrer aux gens. Parce que ça vous met trop de pression. Et des fois, ça vous rend aigri quand les autres réussissent. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens aigris? Leur critique n'est pas une critique constructive. Ils sont là, ils sont jaloux et aigris. Parce que leur cœur est attaché aux choses du monde. Qui vous a dit la valeur d'une personne, c'est ce qu'elle possède? Alléluia. La valeur d'une personne dépend de qui elle est devant Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas quelqu'un qui a des milliards, puis devant Dieu, ce n'est rien. C'est aucune personne. Elle n'a aucune valeur. Alléluia. Ne soyons pas aigris. Aimons ceux qui réussissent. Bénissons Dieu pour leur vie. Notre tour arrivera. Si ce n'est pas arrivé, ce n'est pas grave. Une chose est sûre, c'est que la gloire à venir là, elle ne va pas s'allumer sans nous. On ne va pas nous mettre à côté. On sera aussi dedans. Alléluia. Une chose qu'on n'est pas sûr, c'est d'être riche. Mais une chose je suis certain où je suis là, c'est de rentrer dans cette gloire à venir. Là, en tout cas, j'ai la conviction à 100%. Alléluia. Mais je ne suis pas sûr que demain, on va parler de moi avec des milliards. Je ne suis pas très convaincu. Je ne suis pas sûr. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Mais si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Parce que cette gloire-là n'est pas comparable à celle qui arrive. Nous devons tout faire pour ne pas rater cette gloire. Elle est tellement importante. La Bible nous dit à Matthieu 27:31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Colossiens 3:4, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Car Christ, votre vie, parce que quand dit Christ, votre vie, c'est il est devenu ta vie. Il est devenu ta vie. Ce n'est pas quelqu'un que tu utilises pour avoir ce que tu veux. C'est enfin quelqu'un à qui tu ressembles.
Il est le centre de ta vie. Tu vis juste pour lui. Votre vie paraîtra alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans toute sa gloire. 1 Pierre 4, 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Alléluia. Nous devons nous préparer pour cette gloire. Dieu tient à ce que tu participes à cette gloire. Dieu tient à ce que tu sois parmi ces personnes-là qui vont participer à cette gloire. Que tu sois parmi les privilégiés qui vont participer à cette gloire. Mais là, le privilège n'est pas seulement au niveau de nous-mêmes et de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dit c'est toi qui participes, c'est toi qui ne participes pas. Il a seulement donné des règles pour participer. On l'a vu